je préfère faire un deal opportuniste que de faire un deal qui contient du riba. Ça, c'est sérieux ce que je vous dis. Généralement, c'est les musulmans qui vont considérer cela parce que les musulmans sont conscients de ces principes, de ces restrictions en tant qu'enrichissement dans ce monde. Il faut éviter le riba. Quand je dis je préfère faire un deal opportuniste, c'est en parlant de quoi? De profiter d'une situation en fonction de ma position pour gagner plus d'argent que de faire un deal ou bien un financement qui contient du riba. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, tellement que les gens ont besoin d'argent, ils veulent s'enrichir rapidement, ils s'en foutent de ces principes, quoi. Mais à la fin, ils vont regretter. Ils vont dire, ok, je vais faire des deals, même s'ils sont conscients que ce deal-là, c'est du riba, ils vont dire, ok, je vais commencer avec ça, après, à la fin, je vais essayer de me débarrasser. Quand tu fais un pas dans ça, te débarrasser ne va pas être possible. Et quand tu gagnes de l'argent dans ça, en étant musulman, en étant conscient que les affaires que tu fais, toujours ça contient du riba, c'est des problèmes que ça va enchaîner chez toi. Problèmes financiers, problèmes mentaux et problèmes, comment je vais dire ça, paix du cœur, santé mentale, paix du cœur, au fait. Parce que tu n'auras pas la joie de profiter pleinement de ce que tu as. Tu as toujours des inquiétudes, tu as toujours des peurs, parce que tu ne veux pas mourir dans ça, en sachant que c'est quelque chose qui est interdit par le Tout-Puissant, Allah. Moi, ce que je veux vous conseiller, les amis, peu importe le deal que vous allez faire, essayez toujours de détecter si le deal là, c'est un deal halal ou un deal contient du riba, haram, en fait. Ne brûlez pas les étapes. Si tu es une personne honnête, loyale, qui cherche à s'informer, qui cherche à apprendre toujours, qui cherche à réseauter en ayant un esprit entrepreneur, peu importe le temps que ça va prendre, je te jure, tu vas réussir. Tu vas avoir des millions et des millions. Mais n'accepte pas, par précipitation d'enrichissement, faire des erreurs comme ça. Moi, j'ai écouté une histoire d'une personne qui s'est enrichie dans la vente de bière, un musulman. Une histoire. Il était conscient. Il est devenu milliardaire chez nous. Il est devenu multimilliardaire chez nous. Maintenant, à la veille, au fait, de sa carrière, quand il était devenu vieux, cette pensée, cette peur ne l'a pas abandonné. Il a appelé des sages du quartier, des imams, des personnes qui ont plus d'expérience dans le Coran, dans l'islam et tout, pour les demander comment il peut se débarrasser de ça. C'était difficile. Ce n'est même pas possible, quoi, en fait. L'imam, je ne sais pas si c'est l'imam ou bien le sage, lui dit il faut qu'il laisse toute sa recherche. Maintenant, une recherche qu'il a bâtie sur de mauvaises fondations durant toute sa carrière, on lui dit, pour rectifier les erreurs, il faut qu'il abandonne toute sa recherche. Mais il y a une autre personne aussi qui a dit, quand tu atteins ça, il faut sacrifier 50% de ta recherche et garder 50% pour toi et tes enfants. Mais pour éviter cela, vaut mieux, faut pas rentrer, quoi. Parce que peu importe l'argent que tu vas avoir, tu ne vas pas avoir la paix du cœur. D'où je viens, ça c'est mes principes à moi. Je préfère faire un deal opportuniste, profiter de la situation pour gagner plus d'argent que de faire un deal ou un financement qui contient du riba, un financement halal, un financement haram. Donc évitez le riba, les amis. Évitez le haram. C'est un conseil de frère que je vous dis. Des fois, les tentations, tellement que les opportunités se présentent, les tentations sont là. Hein. Les tentations sont là pour vraiment faire ces deals. Mais si tu les fais, c'est fini. Toi et père du cœur, vous êtes débarrassé. Toi avec des pères, vous êtes amis. Je te jure, il ne faut pas te presser. Ne brille pas les étapes. Essaye d'aller pas à pas, en respectant tes plans, en apprenant plus, en faisant des recherches sur l'entrepreneuriat et faire des deals honnêtes, sages et loyaux, quoi.
avec les gens. Ne mens pas, ne triche pas, ne vole pas. Respecte. Je te jure, on peut devenir très, 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 très riche en étant honnête, loyal, confiant et très ami avec Dieu. C'est-à-dire en respectant les principes de Dieu. Donc, trouve juste un équilibre. Il faut travailler, bien sûr. Il faut investir, bien sûr. Il faut entreprendre, bien sûr. Mais entreprendre en respectant les principes et non en cassant les principes. Si tu fais ça, je te jure, toi, même si tu vas devenir multimilliardaire, tu vas toujours vivre avec la peur et tu ne vas pas être heureux, tu ne vas pas pouvoir profiter de ta richesse, quoi. C'est-à-dire, tu vas créer de la richesse, mais c'est les personnes à côté là, des personnes de ta famille qui vont profiter plus que toi. Parce que toi, même si tu dépenses, tu voyages, tu as toujours cette peur, cette inquiétude au fond de toi. Donc, c'est pas le bonheur, quoi. Il ne faut pas sacrifier, au fait, ton bonheur pour de l'argent. Ça ne vaut pas le coup. Je vais arrêter ça ici pour ne pas que la vidéo soit un peu longue, mais je vais arrêter ici. Je vais vous faire une deuxième partie de cette vidéo, tellement que c'est extrêmement important. Agis aujourd'hui pour ne pas regretter demain.